Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh veNatzliach. On est aujourd'hui, vendredi, le 5 du mois de Tishrei. On s'avance vers Yom HaKippurim, Yom HaTeshuvah, Shabbat Teshuvah, Parashat Vayelech. Et on est vendredi 4 du mois de octobre, les Chaim Tovim, Ul Shalom. J'en profiterai pour rappeler à tous ceux qui sont encore intéressés de faire le Pidyon Nefesh, Be'ezrat Hashem, 160 shekels, 160 shekels ou 45 shekels, 45 euros, qu'on remettra au Rav Mashiach pour faire le Pidyon Nefesh avant Yom HaKippurim. Et pour ceux qui veulent la Parnassa de l'année, Be'ezrat Hashem, 1200 shekels, pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, être béni tous les Shabbats et les Yom Tov dans cette bête à Knesset, avec notre Tzibour, Be'ezrat Hashem. Pour une bonne parnassa, une bonne refoua shlema, vous trouverez toutes les références sur toratraim.net pour ceux qui sont intéressés, Be'ezrat Hashem. Une bonne nouvelle ce matin, comme je vous l'ai annoncé hier soir, nous avons officiellement, grâce à Hashem, Baruch Hashem et l'effort de quelques personnes qui nous entourent, reçu le terrain Be'ezrat Hashem ici à City pour construire Be'ezrat Hashem, le premier Beth Midrash et centre culturel et cultuel francophone en Israël, qui comprendra 5 kolélim avec toutes les tendances confondues pour nos soldats y compris, un lieu d'amour, de joie, Be'ezrat Hashem, et de réunion. Un endroit où on permettra à beaucoup de personnes de trouver des réponses à beaucoup de questions, puisqu'on compte créer des bureaux pour l'emploi, on compte créer énormément de choses dans ce lieu. Be'ezrat Hashem, heureux celui qui aura le mérite de participer à ce projet, je vous l'affirme, dans ce monde et dans l'autre, puisque tout ce que nous faisons ici est toujours l'Eshem Shamayim. Le Shem Hashem Naaseh veNatzliach. J'en profiterai d'ailleurs pour remercier en même temps des amis, des gens qui nous soutiennent. Je ne vais pas être l'ami de tout le monde, il y en a certainement qui me critiquent aussi et qui ne m'aiment pas. C'est pour ça qu'il y a d'autres rabbanim, je les invite à aller voir ailleurs. Mais Baruch Hashem, Matteo Leal Berush Toda Rabat Sadik Aovi. Alors, Y. Cohen, je ne sais pas exactement qui c'est, qui a dédié un shiur. On le fera aussi, Be'ezrat Hashem, Anaf Fechal, F-H-A-L. Fechal, quelque chose, j'espère bien le prononcer. Fal, simplement peut-être. Ok, pas l'habitude en français. Donc, Pidyon Nefesh, Be'ezrat Hashem, Yonatan Bar David Ayakar, Shemvarech Otra. On t'a aussi ici, Jessica, je pense que c'est Uri. Be'ezrat Hashem, pour la refoua shlema de Gishi Ben Meitera. Refoua shlema, refoua tenefesh, refoua agouf, Be'ezrat Hashem. Pidyon nefesh aussi pour Jean Moshe Ben Gel. Daniel Yaakov Bilar Ayakar, partie de la famille, Linda Magazini, si j'ai bien prononcé, Gilles Cohen, Shemvarech Otra, Rachel Berda, et juste un instant. Sivani, Gil, Be'ezrat Hashem, Shem Varech Otra, Shem Ten Lecha Kol Mishalot Tivcha Lavolatot Barach, Bakol Mikol Kol Amen. On étudiera aujourd'hui sur le Rabbi de Lubavitch, ce que vous regardez avec nous. La paracha de la semaine, mais juste avant, j'aimerais. Alors aujourd'hui, le shiur est pour Valérie Coste. C'est Valérie Coste, Toda Rabba pour toi, qui a acheté ce shiur. Une grande réussite pour la famille, les enfants et toute la descendance. Et puis on fera la suite de ce que nous avons noté. J'aimerais en même temps rappeler la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Ginette, Shoshana, Bat Mesaouda, Michel Malka, Bat Mesaouda, Yaakov, Bin Nun, Adi, Bat Ela, Shirel, Perla, Simcha, Bat, Alison, Mazal, Talia, Sarah, Bat Efrat, Miriam, Salomé, Chaya, Bat Miriam, Meir, Sarah Soufan, Asher, Ben Moshe, Jamia, Yakar, Yehuda, Ben Eliyahu, Yirmiyahu, Abraham, Ben Mesaouda, Ben Avosh, Pet, Ben Asher, Naaman, Naomi, Bat Noah, Eden, Bat Simcha, Eliyahu, Ben Alice, Simcha, Be'ezrat Hashem, une grande refoua shlema, et ainsi que ceux qu'on n'a pas cités, à qui on pense.
un grand Mazel Tov à la famille Fitoussi, Eden et... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Levana. Bezrat Hashem, puisqu'ils ont un beau bébé, et Stéphane Fitoussi se retrouve aujourd'hui grand-père. Siman Tov Mazel Tov Besha Tov Mutzlichet Amen. Elef Alfa Avdalim, il a joie, la tristesse un petit peu. Et nous, Nishmat Yitzhak Ben Sassia, Blanche Bat Efrat, Marcel Bat Rassiba, Ruth Bat Sarah, Shirel, Sarah Bnot, Keren Jessica, et Yitzhak Ben Rivka, Roi Hashem Tenachena Megan Eden. Petite paracha, très très petite paracha Vayelech. Vraiment. Où Moshe Rabbeinu nous dit au revoir avec 2 mitzvot seulement. Paracha qui comprend 2 mitzvot. Leak El et Tzibur, il faut savoir que de réunir le Tzibur, c'est une mitzvah de la Torah. Réunir le Tzibur, d'être capable d'unir les Français pour une hardoute, d'être capable de réunir le peuple d'Israël sur sa terre, c'est une grande mitzvah. Kibbutz Galuyot. Okay? Hein? Okay, Bezrat Hashem. Et la deuxième mitzvah, d'écrire un Sefer Torah. On nous parle dans la paracha de la semaine du sujet principal, le départ de Moshe. Ensuite, on nous parlera de Et Hashira Azot. Et c'est très curieux parce que la Torah nous enseigne que quand ça ne va pas, quand ça devient dur, il faut chanter. Et donc quand ça n'ira pas, Tashiro Et Hashira Azot, eh bien, très bizarrement, quand ça ne va pas dans la vie, il faut fredonner, il faut chanter en l'honneur d'Hachem. Et à ce qui paraît, ça retournera un petit peu les situations. C'est comme ça qu'on pourrait le comprendre, en tout cas, dans le pshat de la paracha de la semaine. Et puis, pour finir, une prévention, une fois de plus, d'Akadosh Baruch Hu, qui nous dit... Aster Astir Panaï, je risquerai de détourner mon visage de toi, et tout ce mal te viendra à la fin des temps, parce que tu m'as abandonné, parce que tu as suivi tes pulsions, tu as suivi d'autres dieux. Et Akadosh Baruch Hu nous met un petit peu en garde, et puis on retourne vers Moshe Rabbeinu pour lui dire au revoir, puisque Yehoshua bin Nun, Chazak ve'ematz, prend le relais, le rôle du leader du peuple d'Israël, une seule tête pour un corps, c'est comme ça qu'on gère les choses. Et puis, Moshe Rabbeinu s'en va. On a l'habitude de lire la paracha de Vayelech toujours avant Yom Kippour, paracha Teshuvah. Avant cela, on lit la paracha de Vatem Nitzavim Kulchem Hayom, Nitzavim. Après Rosh Hashanah, on lit Vayelech. Pourquoi, Be'etzem, on nous met en garde sur Nitzavim, vous vous tenez devant Hachem? Parce que la Torah tient à nous mettre en garde sur des situations réelles de la vie, que viendra un jour où Béhémet, on partira de ce monde. Et pourquoi c'est si important de comprendre que même Moshe Rabbeinu, celui qui a donné la Torah du monde d'en haut, celui qui a été capable de lutter contre les anges pour nous descendre la Torah, eh bien lui-même est mort. Parce que comme l'enseigne Moreno Arav Rabbi Nachman Breslev, eh bien tout le domaine du Yetzer Hara est basé sur le fait qu'il te fait croire que tu es quelqu'un d'éternel. Et donc quand on arrive avant Kippour et qu'on lit la paracha de Vayelech, Moshe maintenant nous quitte et il s'en va, eh bien cela doit réveiller et éveiller en nous le sentiment de se dire mince, et si Chaz Shalom, eh bien je réalisais que moi aussi un jour je m'en irais, est-ce que c'était pédale pour moi de me mettre tellement en colère, de ne pas travailler mes vidotes, de ne pas faire ce qu'il faut, ce qui fait que grâce à la paracha de Vayelech, ça tombe toujours avec le Shabbat de Teshuvah. Donc on est dans Shuvah Ad Hashem Elokecha, reviens jusqu'à l'Éternel ton Dieu pendant ce Shabbat-là. Pourquoi? Parce que sauf à Adam Lamout, parce que l'homme est voué à mourir, et mourir veut simplement dire se détacher de cette matière corporelle qu'on appelle le corps, mais en réalité on ne meurt pas, on montera à rendre des comptes sur le domaine de la pensée, de la parole et de l'action, et là-bas on aura intérêt à donner de vraies réponses sur tous ces domaines. Je suis d'ailleurs un petit peu inquiet et attristé, parce qu'il y a pas mal de gens qui font teshuva dans cette période, grâce à Dieu, mais il arrive que ce soit la femme qui fasse teshuva et pas l'homme, ou il arrive que ce soit l'homme qui fasse teshuva et pas la femme. Ce qui est dramatique au niveau du couple, parce que ça fait un décalage, et ce décalage-là, on arrive des fois à faire des choix. C'est compliqué quand il y en a un qui est chômeur Shabbat, l'autre qui va à la plage. C'est compliqué quand la femme veut mettre le kissoui et la jupe longue parce qu'elle veut vraiment prendre son assurance vie quelque part, il mène un nini-mili, et puis que le mari lui dit je t'aime pas comme ça, je supporte pas, je t'ai pas épousé comme ça, je ne veux pas de ça. C'est très 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 compliqué de tomber sur des situations pareilles, et c'est pour ça qu'il est impératif, Bezrat Hashem, d'avancer et d'évoluer avec un rave qui suive le couple, qui parle avec le mari. C'est dramatique. Un homme devrait danser de joie de voir sa femme faire teshuva. Danser de joie. Une femme devrait danser, être heureuse d'avoir un mari qui va à la Beth Knesset, qui se renforce à l'étude de la Torah. Alors comment se fait-il que le message passe si mal?
eh bien, ça vient souvent, je dis bien souvent, pas tous les cas, okay? Des gens qui sont anti, donc quoi que tu fasses, ça ne le fera pas. Mais ça vient souvent du fait que la personne soit dans la Torah, eh bien, elle a beaucoup plus de retenue, moins souriante des fois, parce que cette chouva, elle est très maladroite, surtout au début, on a envie de passer du blanc au noir, ou du noir au blanc plutôt, et la relation change. Et cette relation qui change, elle est brute. Mais si la Torah que l'on fait, si la Teshuvah que l'on pratique, apporte plus de joie à l'autre, on se rend compte que, par exemple, le mec qui a fait Teshuvah, il est vachement plus sympathique, il est encore plus proche de sa femme, il lui montre encore plus d'empathie, il est là en train de juger plus le kafsrout, il a arrêté de parler du mal les uns des autres, de toute façon, toi. Alors, on va aimer sa Torah. Et c'est pareil pour la femme. Si la femme, Bezrat Hashem, comme je l'ai déjà enseigné, quitte à en déplaire à très peu de personnes sur le globe de la Terre, j'ai enseigné une chose que n'importe quel handicapé mental saurait, il n'y a même pas besoin de la Torah, mais la Gemara le dit, le Shulchan Aruch le dit, combien une femme se doit de se faire belle pour son mari. On dirait que j'ai enseigné un meurtre. Ouais, c'est pas bien de dire que la femme doit être belle pour son mari. Débilité absolue. Aval malasot. Encore une fois, j'insiste, celui qui n'est pas d'accord avec ce que j'enseigne, c'est son droit. Juste change de chaîne et lâche-moi les baskets. Mais la reine, Bisiata d'Ishmaya, Gmara Mforeshet Bar Urba, sa femme, elle sortait belle dans la rue. Gmara Mforeshet. À un tel point que Mideoraita, chaque fois qu'une femme était belle, la Torah a dit elle est belle. Pourquoi? Quand le roi David amène une femme, il dit elle était très très belle. Quand Sarah elle arrive, elle est très très belle. Rachel est très très belle. Pourquoi tu dis qu'elle est belle? Qu'est-ce qu'on a à faire? À quoi les belles avalim? Mais non. Rabbi Shimon il dit celui qui a une belle épouse, une belle maison, des beaux kélim, ça enjolive l'étude de la Torah. Alors ça ne veut pas dire que celle qui est moche, elle n'a pas de chance. Ça veut dire que si tu t'arranges un peu pour que ton mari, dans cette génération, en plus que je vous enseigne, c'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef quand je vivais à Jérusalem. C'est pure Torah. Ah ouais, le malas. Les gens doivent faire teshuva au niveau de l'esprit et apprendre au lieu de critiquer. On parle de très peu de gens, mais c'est pas important. C'est juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est une mitzvah pour une femme de se faire belle pour son mari, Nekuda. Pas shoot. Et donc si cette femme maintenant, Bezrat Hashem, elle a, dans la teshuva, elle est souriante avec son mari, elle est plus proche de lui, Bezrat Hashem, au lieu de lui dire, lis, va étudier, on n'est pas des goïms, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Bien sûr que ça ne fera pas. Comme j'ai dit à une femme qui m'a écrit que ça marchait, je regarde ce que tu fais. Tu veux que ton mari étudie, lui dis pas va étudier. Il est fatigué. Tu prends un livre et tu le mets sur une place d'honneur. J'étais en train de lire un truc cet après-midi. J'étais en train d'étudier comme au Baba Salé. Non. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Il va regarder comme ça. Alors regarde, il a marqué comme ça. Laisse-lui la place. Donne-lui. À Kol Bekev. Donne le sourire. Et la reine Bezrat Hashem, avec la prière, l'aide doutes, avec le fait d'agir avec plus de proximité, plus de sourire, plus de joie, tu donnes à ton mari ou tu donnes à ta femme tout ce dont ils ont besoin, et ils voient une amélioration dans ta conduite, que même cette Torah, c'est pas son ennemi, c'est son ami, il est certain qu'il y aura une teshuva de couple, et que tu auras ramené des abîmes, celui qui n'était pas encore dans la lumière d'Hachem, parce qu'il n'y a que ça, de vrai, de sincère et de émet. On est avec le Rabbi de Lubavitch, Mazal Tov, Mazal Tov Chaim, pour la chalaké de son fils, Be'ezrat Hashem. Besha'a Tova Mutzlechet, Be'ezrat Hashem. Bon. Bien, j'ai pas encore commencé le Rabbi. Bon. Ken, donne, viens. Siman Tov, Mazal Tov, Yelenu. Siman Tov, Mazal Tov, Yelenu. Mazal Chamoud, bon. Comment il s'appelle ton fils? Tov. Elle n'est pas encore prête? Elle est là, ta femme? Alors, c'est ta guidée, après le chiot. Après le chiot. Je pensais qu'elle était déjà là. Ok, on attend. Lo uchal od latzet velavo. Le Rabbi Lubavitch nous parle du verset numéro 2 de la paracha de Vayeler, où Moshe apprend maintenant que les guerres sont finies, qu'il faut rentrer en Eretz Israël, puisque comme vous le savez, la Torah dans cette paracha nous redemande de rentrer en Eretz Israël. Moshe dit Lo uchal od latzet velavo. Je ne pourrai maintenant plus sortir ni rentrer, car il a 120 ans et il est sur le point de nous quitter sur la montagne de Nevo. Cette montagne
de Nevo est très 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 importante, puisque Nun Bo, disent les Chachamim, ne lit pas la montagne de Nevo, mais Nun Bo. Mazé Nun Bo, 50e palier de Kedusha, puisque Moshe n'a pu atteindre que le 49e palier de Kedusha. Pourquoi il n'a pas pu atteindre le 50e palier de Kedusha? Bonne réponse, ça fait plaisir de voir que vous suivez les cours. Simplement parce que Moshe Rabbeinu n'est jamais rentré en Eretz Israël, et ce bgam de ne pas être rentré en Eretz Israël, ce défaut de ne pas avoir eu le mérite, malheureusement, ou le pouvoir de rentrer en Eretz Israël lui a coûté de ne pas atteindre ce niveau-là. Donc il est rentré dans la Jérusalem d'en haut. Vous savez, la Jérusalem d'en bas, il y a la Jérusalem d'en haut, et le jour de sa mort, Akadosh Baruch Hu l'a fait rentrer dans le 50e palier, puisqu'il est quand même rentré dans la Jérusalem d'en haut, ce qui lui a permis d'atteindre le 50e palier de Kedusha. Omer Rabbi Milubavitch, Zchuto tagel anenu be'ezrat Hashem lechaim tovim ulshalom. Betrilat haparasha Omer Moshe Rabbeinu livnei Israël ben 120 shana anochi hayom. Voici que j'ai maintenant 120 ans aujourd'hui. Lo chal od latzet velavo, et je ne pourrai pas ni sortir ni rentrer ni gmar, je ne vais ni aller à droite ni aller à gauche, j'en ai fini. ואפשר לפרש את הדברים בביטוי של חולשה גופנית, שהרי התורה מעידה עליו, לא קעתה עינו ולא נס לכו. Il dit ici, tout simplement, qu'on ne peut pas comprendre que Moshe Rabbeinu dit ça parce qu'il est vieux, parce qu'il a 120 ans, et qu'il serait, chas v'shalom, sénile, ou fatigué, ou bloqué, un problème moteur. Pas du tout, puisque les versets nous disent, ses yeux ne se sont pas affaiblis, il avait 6 sur 6 dans les yeux, mais l'on las l'Echo et son palais n'étaient pas fatigués, il pouvait encore continuer à parler. Et là, Mefaresh Rashi Akadosh nous dit Shekavanato Aïta Sheeno Yachol Od Latzet Velavo Bidivre Torah. Perouche Adavar, qui ne pouvait plus maintenant continuer à enseigner la Torah. Lama, Mosif Rashi, et pourquoi? Melamed Shenistemu Mimeno Masorot Mayanot Achochma, car Akadosh Baruch Hu lui avait fermé, si vous préférez, le savoir de la Torah, Dieu lui a fait oublier à ce moment-là la Torah. Pourquoi? Pour qu'il cesse un instant de penser à la Torah. Et moi j'ai une question à surenchérir. Il ne peut pas enseigner la Torah alors qu'il en a encore la force. Et là Rashi nous dit pourquoi il n'a pas pu enseigner la Torah. Pas parce qu'il était faible, pas parce qu'il ne voyait pas. Dieu lui a bloqué le cerveau, si vous préférez, de telle façon à ce que sa Torah se bloque. Donc il ne peut pas l'enseigner. Pourquoi? Vous avez une idée? Hein? Il a transféré à Yoshua, il n'y a qu'un seul manip. Ah, tu es en train de dire que comme il a transféré sa Torah à Yoshua, c'est comme l'énergie qui est passée chez l'autre, lui il devient Tzimoukim et il meurt. Alors la Torah est appelée Esh Dat Lamo, comme on va dans Masechet Hatzah Daf Kaf et Amud Bet, pris le nom de la Torah. Esh Dat Lamo, c'est marqué dans la paracha, si je me souviens de Vezot Averacha. D'accord? Avec une flamme, combien pourrais-je allumer d'autres flammes, d'autres bougies, sans rien perdre de l'entité de ma flamme? Autant que je veux. Ainsi est la Torah. Toute ma Torah que j'enseignerai à l'autre, non seulement ne me retire rien de ma Torah, mais ne fera que me rajouter dans ma Torah. Donc au contraire, la meilleure façon de garder sa Torah, c'est de l'enseigner. C'est pour cela que nos sages nous disent que j'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. Quand tu enseignes la Torah, tu deviens Ma'ayan Amit Gaber, tu prends en même temps cette rochma-là parce que tu apprends à fuser tes mochines et à mieux comprendre. Parce qu'on a une généralité dans l'enseignement qui dit que celui qui est clair quand il enseigne, c'est qu'il a compris ce qu'il enseigne. Celui qui n'arrive pas à expliquer ce qu'il enseigne, c'est qu'il n'a lui-même pas compris ce qu'il voulait dire. C'est un enseignement général. La question que j'ai posée n'a pas eu de réponse. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu, il a bloqué, si vous préférez, stoppé la chokhma de Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Parce que peut-être il y a des choses que personne, il fallait qu'il sache que c'était que destiné que pour Moshe Rabbeinu. Il ne pouvait pas transmettre. Mais non, s'il ne pouvait pas le tuer, sinon. Tchouva, nechona, pashut. Si Moshe Rabbeinu était encore dans son esprit dans la Torah, qu'est-ce qu'il ferait Moshe? Il ne perdrait pas son temps, il étudierait la Torah. Tant qu'un homme étudie la Torah, il vit. L'ange de la mort n'a pas le droit de l'approcher. La mort n'a pas le droit d'approcher quelqu'un qui étudie la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais la metch, Dieu lui a bloqué l'intelligence de la Torah, il lui a bloqué, le Latzet Velavo, je ne peux plus rien vous enseigner. Pourquoi? Il y a un truc qui ne va pas, je n'arrive plus à retrouver ma Torah. Pourquoi? Qui va y aller Moshe? Parce que Moshe doit mourir, comme on l'a vu avec le roi David, qui étudiait la Torah tous les Shabbats, particulièrement sans faire respirer une seule seconde sans le Bar Torah. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait mourir à Shabbat. Alors que tous les Shabbats, et particulièrement la 70e année,
Il a étudié la Torah à un tel point que le Sarara, il a dit, il va me faire aller au chômage, celui-là, qu'est-ce que je vais devenir? Il a fait bouger l'arbre comme ça, un oiseau, patati patata. Le roi David dit, qu'est-ce que c'est que ce boucan dehors, avec cet arbre dans le jardin, et en mettant sa tête, boum, à l'archlebet olamo, il est décédé. Là, vous apprendrez qu'il n'y a pas de teshuva possible sans étude de la Torah. Vayelech Moshe, lui qui veut vivre, ki hem chayenu ve'orer yamenu uvahem neege yomam balayla. C'est grâce à cette étude de la Torah qui est étudiée sur nos lèvres. Lo yamushu mipichum pizarachum bizerazaracha me'ata be'adolam. Qu'elle soit sur ta bouche et la bouche de tes enfants et de toute ta descendance. C'est l'étude de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, comme il doit partir de ce monde, alors qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, bon ben, on va essayer de te bloquer au niveau de l'étude, de telle façon à ce que tu sois libre de quitter ce monde, car le mérite de la Torah est si grand, si grandiose et protecteur. La potion magique de notre peuple, le peuple d'Israël qui a traversé tellement de pogroms, de Shoah, Shem Shmo Virahem, que le Créateur du monde a été obligé, pour prendre l'âme de Moshe, de bloquer son savoir en Torah, de telle façon à ce qu'il puisse être sans mérite pendant quelques instants, d'être sans Torah qui vient prol, et pourra être pris de ce monde, Echaim Tovim ou le Shalom. Les Divarim, elle, Onim Bi'ur, Alom Yad Be'emshech Dvarav, Osif Moshe Rabbeinu, Vilimed, et Am Israël, Od, Shalosh Parashot, Vayelech, Azinu Uvracha, Bichal Ze Pirushan, le Baal Epol. Ketzad Ze Meyashev, Im Nistimu Menu, Masorot Mayonot HaChochma. Le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Utotagen Alenu Amen, il nous dit ici, on a un problème avec le Pérouge de Rashi, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a bouché les canaux de l'intelligence, de la Chokhmah, de la Torah chez lui. Pourquoi? Il dit parce que la Torah n'est pas finie. Et qu'est-ce que tu fais des parachutes qui suivent? Vayelech, Ahazinu, Vezot Aberacha. Donc tu vois bien qu'il a continué à enseigner la Torah et à divulguer sa Torah. Rashi Dai Kabil Shono. Lo kol divrei Torah nistemu mimoshe ba'oto yom. Rashi nous dit non. Pas toute la Torah a été bloquée ce jour-là chez Moshe Rabbeinu. Et la shnei dvarim bilvad. Deux seules choses seulement. Mesorot, Mayanot HaChochma. Donc en fin de compte, la distinction de l'intelligence qu'on appelle la Bina dans le monde de la Kabbah. Mayanot HaChochma, c'est les sources de la sagesse, exactement. Même Devarim Shakadosh Baruch Hu Masar le Moshe Baal Peh Ve'she'enam nirmazim b'Torah. On parle des razé razin. On parle du sod de la Torah. C'est ça qui s'est bloqué. Mayanot zo yecholet le palpel v'chadesh et Torah. Et quand on dit mayanot, les sources, ça veut dire quand on est capable de distinguer la différence entre tel et tel mot, de faire un pile-poule, dit non, ça c'est comme ça, mais ça voulait dire comme ça voulait dire comme ça. Ce sont que ces deux choses-là qui ont en réalité été bloquées chez Moshe Rabbeinu. Stam Torah, l'eau. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a pu malgré tout continuer à enseigner la Torah. Ou עצמו הרגיש וטמא בתקופת מנהיגותו, כאשר ראה שנסתמו ממנו חלקים בתורה, ואף על פי שדבר זו נמנע ממנו ללמד חלקים אחרים ממנה, הדבר הוכיח לו שהסתיימה נשיאותו והגיע לזמן להעביר את מנהיגותו ליהושע. Mais le Moshe Rabbeinu, ayant compris que maintenant il n'était que dans le pshat de la Torah et qu'il n'était plus capable d'approfondir cette Torah-là, a compris que pour lui maintenant il serait temps de donner le sceptre de la Hanaga, de la Manigout, de dirigeant à Yoshua bin Nun. Okay? Ziknato, donc de là on apprend quelque chose de très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire Bitul Torah en étudiant la Torah. Ce n'est pas son niveau. Exactement. Comment on peut dire d'un côté Comment on pourrait dire d'un côté Comment on pourrait dire d'un côté que Moshe Rabbeinu à la Shalom, il a cessé d'étudier la Torah, c'est pour ça que l'ange a eu le droit de venir le prendre, et de l'autre côté on nous dit que non, il n'y a que deux choses qui ont été bloquées. De là vous apprendrez que tout celui qui étudie la Torah, pas au niveau où il serait capable de l'étudier, c'est aussi du Bitul Torah. Alors en réalité, merci beaucoup. Tu pourrais faire d'Agmara et tu restes dans des petites explications. Chaval,
Parce que ton niveau, en réalité, il te permettrait d'aller plus haut. C'est ce qui se passe pour Moshe. Moshe, il a compris que c'était fini pour lui. Ben non. Voilà, tu peux encore enseigner la Torah, tu fais des brachot, tu expliques certaines choses en Torah. La malo. Il dit non, il a compris que non. De là, vous apprendrez que chacun de nous devons trouver l'étude qui est en potentiel, qui est en rapport avec le potentiel que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas étudier toute la journée des Teilim si tu peux déjà commencer à étudier des Mishnayot. Tu ne peux pas toute ta vie étudier Stam, Paracha de la semaine, si tu n'es pas à un niveau où tu as un niveau d'étudier la Gemara sur la Paracha de la semaine. Comme Masechet Sota, par exemple, qui nous parle de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, Masechet Sanhedrin, parle de d'Adam Arishon, de Noach, d'étudier un peu plus profondément ton étude. Ça peut être considéré comme étant un bitul Torah, alors que la personne étudie la Torah. Bizarre, hein? Tov, Maskanato, זה שמשה רבנו נובע מהעובדה שעליו נאמר פני משה כפני חמה. Et d'où est-ce qu'on sait ça? On sait que le visage de Moshe Rabbeinu était considéré comme le soleil, et Ilou shel Yoshua comme la Levana. On sait que le visage de Moshe Rabbeinu était comparé au soleil et le visage de Yoshua bin Nun à la lune. ייחודו של אור השמש לעומת אור הירח הוא שאור השמש יציב קובע ללא שינויים, ואור הלבנה משתנה מעת לעת. On sait que le soleil ne change jamais, c'est un magma qui ne cesse de brûler, tandis que la Levana, la lune, elle, par contre, Yoshua bin Nun, c'est une allusion à lui, elle change sa couleur par rapport à l'émanation des rayons du soleil. Car Oro shel Moshe Rabbeinu itztayen be'etzivuto ve'yoto bilti mishtane. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a eu un choc, c'est que lui ne change pas, et d'un coup il a eu un changement. La reine chez Ifrin Moshe Rabbeinu shechal bo shinouy, comme il a vu que maintenant d'un coup il y a un changement en lui. הייתה זו הוכחה שבעבורו שאין הוא יכול להמשיך להנהיג את עם ישראל, יהושע היה יכול להוסיף וללמד את העם גם במצב כזה שכן איננו לבנה. והשינוי אינו פוגם בעצם מהותו. Et donc il a compris que Yoshua bin Nun, qui a pour nature de changer sa nature, pouvait donner la suite à Moshe Rabbeinu. Il y a un problème avec ça. C'est que, heureusement qu'on a le soleil, parce que la nuit ne pourra jamais remplacer le soleil. Alors comment ça se fait que il y a marqué comme ça, Olim Bagdusha Velo Yordim. On monte dans la Kedusha. On ne descend pas de la Kedusha. Donc normalement, Moshe Rabbeinu aurait dû donner la Torah à qui? À plus qu'un soleil, à une très grosse étoile. Et là, on nous dit Bimforach qu'il a donné le soleil, la Torah à la lune. Ça veut dire quoi? Moshe a donné à Yoshua. Il est descendu de niveau. Alors il y a un truc qui ne va pas. Vous avez une explication? Parce que le Torah de Moshe est éternel. On puise tout de là-bas. Ça reste tout le temps. Tout ce qui est spirituel, c'est éternel. Donc... Je vais essayer de t'aider dans la réponse. Ouais. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom a vu Beruach HaKodesh, Rabbi Akiva, qui expliquait 3000 halachot ou 300 halachot, il y a une marloquette là-dessus, sur les tagines des lettres. Vous savez les petites couronnes qu'on trouve dans le Sefer Torah sur les lettres. Il a dit, pourquoi tu as donné la Torah à moi? Je ne comprends même pas ce que lui il enseigne. Je t'aide un peu. Rabotai, il y a deux Torahs dans le monde. Il y a la Torah de Galout qu'on appelle la Torah du Sinaï. Il y a la Torah d'Eretz Israël, duquel il est dit Ki mitzion titse Torah udvar Hashem me Yerushalayim. Moshe Rabbeinu, pourquoi est-ce qu'il donne la Torah à Yoshua bin Nun? Pas simplement parce que Akadosh Baruch Hu Bevadaï le lui ordonne, mais parce que Yoshua bin Nun va rentrer en Eretz Israël. Et s'il rentre en Eretz Israël, Yoshua bin Nun va passer de lune à soleil. J'aimerais vous donner une explication que j'ai lue très intéressante et approfondie sur ce sujet. J'aimerais. Vous voulez l'entendre? Vous savez que jusqu'à maintenant, nous avons une grande marloquette, enfin une grande. La majeure partie des poskim ne sont pas en marloquette. La très 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 grosse partie des poskim sont tous d'accord dans le même kivoun. Je vais vous renseigner. Eretz Israël, Torah. Eretz Israël et Torah. D'accord? D'où est-ce qu'on sait que c'est plus important? Alors écoutez jusqu'au bout pour ne pas finir avec une mauvaise compréhension, parce qu'il faut approfondir les choses. Qui est dépendant de qui? Le soleil est dépendant de la lune ou la lune est dépendante du soleil? Bonne réponse, la lune est dépendante du soleil. Qui représente la Torah?
Moshe. Sheneemar, Torah tziva lonu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Qui représente le sionisme dans la Bible, dans la Torah? C'est Yoshua bin Nun. Yoshua fait rentrer les enfants d'Israël, les Rvosh et Haaretz, et pendant 7 années, ils vont se battre, encore 7 années, 14 années en tout, plantés pour prélever les prémices, qui est la mitzvah principale d'Eretz Israël, d'apporter au Beth Amikdash, selon la Gemara. Donc, Yoshua représente Eretz Israël. Moshe Rabbeinu représente le Sefer Torah. D'accord? Donc, Eretz Israël, étant représenté par Yoshua bin Nun, reflète la lune. La Torah, c'est Moshe. Donc, Eretz Israël sans Torah, l'Oshava, ne vaut rien. Puisque la lune ne pourra jamais exprimer son émanation, sa splendeur, s'il n'y a pas de Torah qui est vécue sur elle. Ça va jusque-là? Seulement ça, c'est au niveau du Pshat. Boksat Na'amik Yoter. Revenons au 4e jour de la création. Na'amik Yoter, ça veut dire, venez, on approfondit un peu plus l'étude, ne pas s'en tenir à cela. Parce que le Rambam, ainsi que le Shulchan Aruch et nos Chachamim, de Kitzur Shulchan Aruch, Yeshuv Eretz Israël, Shakul Keneged Kol HaMitzvot Sheba Torah. D'accord, on nous dit, pas du tout. Le fait de vivre en Eretz Israël équivaut à tout le Sefer Torah. Donc, si tu me dis une chose pareille, Ayan Barambam, et pas que le Rambam, tous les livres le disent, tout ce que j'ai étudié le dire, Yeshuv Eretz Israël, vous ouvrez n'importe quel chou, Kitzur Shulchan Aruch, Yeshuv Eretz Israël, vous le trouverez. Yeshuv Eretz Israël, Shkula Keneged Kol HaMitzvot Sheba Torah. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a comme problème? C'est que si la lune est dépendante du soleil, Yoshua et Moshe, ouais, donc tu ne peux pas me dire que la lune, elle est au même niveau que le soleil. Et pourtant, c'est ce qu'on nous dit. Que Yeshuv Eretz Israël, le fait de venir vivre en Eretz Israël, équivaut aux 613 mitzvot de Moshe. J'ai un problème. Et là, j'avais lu dans mon livre qui dit comme ça, il y a très longtemps, j'avais un livre extraordinaire sur les Mamka Torah. Il disait oui, parce qu'en réalité, la lune n'a jamais été la lune. La lune est une déformation de l'histoire. Quand Dieu a créé le monde, au 4e jour de la création, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Dieu créa les 2 grands luminaires. Le soleil et la lune étaient égaux. Mais comme le soleil s'est plaint en disant, la lune, pardon, s'est plaint en disant, il ne peut pas y avoir une couronne sur 2 têtes, Dieu lui a dit à ce moment-là, alors rends-toi plus petite. Et donc le soleil est devenu une lune. Mais quand on rentre en Eretz Israël, on retourne dans le tikkun de toutes les défections de l'histoire. Et donc quand on retourne en Eretz Israël, Yoshua maintenant redevient un soleil en Eretz Israël. Donc Moshe peut lui donner sa Torah, en donnant la suite de l'histoire à Yoshua bin Nun. Et de là, les gens commettent une très grave erreur. La Bible, ce n'est pas que 5 livres de la Torah. Après le livre de Devarim, vous avez Yoshua bin Nun. Après, vous avez Shoftim. Après, vous avez Shmuel. Après, vous avez Baruch Hashem. 24 livres à lire. C'est ça la Bible. Dieu ne nous a pas donné simplement une Torah compilée de 5 livres. Nous avons tout ce qui va avec. Et il ne faut pas s'arrêter à cela. Yoshua bin Nun fait rentrer les enfants d'Israël en Eretz Israël à une époque où ceux qui ne voulaient pas rentrer pour y vivre la Torah dans les nuées de gloire, en disant on est mieux ici, on a la manne, on fait étudier la Torah plus tranquille. On a vu, c'est pas de moi, c'est dans la parashat regardez Rashi, regardez le Sefer Chassidim, regardez les commentateurs, eh bien on voit qu'ils ne sont pas d'accord. Et la reine, c'est vrai que Yoshua bin Nun, il a le visage de la lune sur lui. Mais dès qu'il rentre en Eretz Israël, il retrouve l'origine de sa création. C'est pour cela qu'on récupère sur Neshama qu'en Eretz Israël, selon la Gemara de Maseret Ktubot, Kuf Yud Aleph, Amud Aleph, au nom du prophète. Et j'ai donné une Neshama au peuple qui vit sur cette terre. C'est un rapport avec le fait que quand il y avait la guerre et qu'il a arrêté le soleil, il avait pas aussi sur le soleil, il faut qu'il en fasse ça. On va avoir une réponse. Vadaï. Qu'on appelle, comme il dit ici, Yoshua, quand il est rentré et qu'il a fait la guerre, il a retenu le soleil 36 heures. Bidjuk, Shemesh, Begivron, Dom. Pourquoi ça s'est passé vendredi? Je vais en finir avec eux, il leur a dit. Il a tenu le soleil. Qui peut arrêter le soleil? La lune? Non. Qu'un autre soleil peut arrêter le soleil. Tu viens de confirmer ce que j'avais lu dans mon livre. Exactement. Chazak ou Baruch.
Quelqu'un un jour m'a dit, Rav Twitou, vous feriez beaucoup, vous raviveriez beaucoup comment il m'a dit ça? Oui, si vous venez en galoute avec nous, vous allez raviver beaucoup d'étincelles, d'étoiles. Je lui ai dit, j'ai mieux à faire en Israël, j'ai à réaviver des soleils. À l'époque. Je parle de ça il y a 12 ans. J'avais lu ce commentaire-là. J'avais compris que celui qui vient en Eretz Israël, c'était vraiment un soleil. C'est pour ça que ça brûle de venir en Israël. C'est dur. T'approches d'une étoile, c'est pas mal. Du soleil, c'est dur. Et la vérité, les Juifs souffrent tellement en galoute en ce moment. C'est tellement difficile pour tout le monde. Hashem Ya'azor, Hashem Varer, Hashem Ten Lachem Shana Tova, Mikol Aprimo. ועל זה נאמר, די לצרותינו וברוך הבא לשמחתנו. Je finis juste avec le Rabbi Lubavitch sur ce commentaire extraordinaire, en tout cas moi je trouve simple mais très puissant. Comme d'habitude, c'est la Chassidut. אמנם תכונה זו הייתה מיוחדת למשה רבנו, אך משהו ממנה קיים בכל יהודי. Il nous dit que ce qu'a vécu en Moshe Rabbeinu, ce potentiel qu'avait Moshe Rabbeinu, il a retransmis dans chaque âme juive. לכן אומרת המשנה, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. C'est pour ça que la Torah nous met en garde. Tout celui qui a oublié l'étude de son Torah, de sa Torah, mettrait son âme en danger. Chez Yehudi margish, chez Nishkach Mimenu afilu davar echad, quand un juif ressent qu'il a oublié ne serait-ce qu'une seule chose, bilvad mi Torah, alav lachush shezoi bgia be'etzem avayato, keilu mitrayev benafsho. C'est comme si une fois qu'il manque, il voit qu'il manque quelque chose en lui qu'il ne se souvient pas, il n'arrive plus à être dans le temps de ses souvenirs, alors il commence à comprendre que quelque chose est en train de lui échapper. Atam lekach usha Torah yi chayenu. Et pourquoi cela? Il dit parce que la Torah est notre vie. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a oublié de respirer dans la vie? Il dit, qu'est-ce qu'il y a, t'es rouge? Oh, j'ai oublié de respirer. Il dit, de la même façon, tu ne peux pas oublier ta Torah. Pourquoi? Il dit, parce que la Torah, c'est ta vie. C'est ta neshama. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a compris qu'il était en train de changer. Il y a un problème. Il dit, tu ne dois pas changer, tu dois t'améliorer. Quand un juif ressent que l'oubli touche aussi en même temps sa Torah, il doit réagir comme Moshe, vite se réveiller. La vie, auto, et le Rabbi il dit ici, et c'est pour cela qu'on doit pousser l'homme à comprendre que quand sa Torah commence à s'oublier, c'est qu'il ne l'approfondit pas assez. Il n'investit pas assez. Il faut qu'il retourne encore plus dans l'étude de la Torah. Vous savez ce qui me fait un peu rire? C'est pas méchant ni péjoratif quand je dis ce qui me fait un peu rire. Mais c'est que ce grand personnage, cet aigle de la Torah qui était le Rabbi Lubavitch, un homme si exceptionnel que je n'ai malheureusement pas eu le mérite d'aller voir. J'étais trop jeune à l'époque pour comprendre qui il était. Je n'avais pas encore fait vraiment Teshuvah. J'entendais parler de lui, mais je n'avais pas l'opportunité. Si, j'étais déjà rentré en Yeshiva, pardon. Mais ce que je voulais vous dire, ce qui me chagrine un peu, c'est que d'un côté, on entend beaucoup de miracles incommensurables, aussi bien chez les juifs que les non-juifs. Il a été un soleil pour toutes les créatures de Dieu. Mais ce qu'oublient les gens, c'est que si le Rabbi Lubavitch est devenu le Rabbi Lubavitch, eh bien c'est parce qu'il étudiait la Torah tous les jours. C'est pas vous savez, comme dans les films, là, tu as le mec avec la longue barbe blanche, le grand bâton, le grand chapeau pointu. Harry Potter. Peu importe. Mais ce qui a fait de nos grands des grands, ce qui ont fait de nos grands des gens qui sont des grands tzadikim, c'est pas simplement le côté de la hanaga, c'est-à-dire c'est vrai qu'ils étaient exceptionnels de leur conduite. Mais c'était des gens qui étudiaient tout le temps la Torah. C'était des gens qui étaient investis jour et nuit dans l'étude de la Torah. C'était des gens, quand les grands d'Israël venaient les voir, et ils parlaient de Torah avec eux, le Rabbi Lubavitch avait reçu le Rav Mordechai Eliyahu. Et ils se sont entretenus sur un Dvar Torah, à savoir, Machloket Rashit Tosfot, comment devra descendre le Beth Amikdash. Est-ce qu'on va le construire? Est-ce qu'on va le détruire? Ils étaient en train de parler de Torah. Et le Rav Mordechai Eliyahu avait dit de Rabbi Lubavitch qu'il avait rencontré un ange de Dieu. C'est de la Torah dont on parle. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas y avoir de réel Teshuvah si on n'est pas assidu à l'étude de la Torah. C'est ce qu'il dit ici. Si tu vois que ta Torah est en train de t'échapper, que tu es en train de l'oublier, c'est
C'est parce que tu n'es pas assez investi dans moi. Comment je peux retenir autant de Torah, vous allez dire? Pas moi, hein, je parle de n'importe quel juif. Moi, je n'ai pas de Torah. Je parle de quelqu'un qui étudie assidu. Réponse très simple. Tant que tu es mossif de l'étude, tu n'oublieras pas ce que tu as acquis. Mais si, chas v'shalom, tu étudies un jour, et tu étudies 2 jours pour oublier, parce que le 3e jour, tu ne vas pas oublier, on a un klal qui dit, celui qui n'étudie pas un seul jour la Torah, oublie 2 jours d'études. Tu n'étudies pas 2 jours la Torah d'Ara, combien de jours d'études tu oublies? 4 jours. C'est comme le cœur. Quand il s'emballe et qu'il arrête de battre, ça fait une crise cardiaque. Alors, allez-nous. Mais si une personne a le cœur qui bat, et qui bat, qu'est-ce que ça fait? On dit de lui il a 40 ans, on dit de lui il a 50 ans, on dit de lui il a 80 ans, on dit de lui il a 120 ans. Si le cœur ne cesse de battre, alors on rajoute des années de vie. Et donc ce qu'on a vécu quand on était jeune, revu aujourd'hui, j'aimerais vous donner une preuve scientifique de cela. Une preuve qui est inexplicable. Inexplicable. Oh, bien sûr qu'on a des petites explications. Mais plus une personne vieillit, plus elle oublie. Plus une personne vieillit, moins elle peut parler. Plus une personne vieillit, moins elle peut enseigner. Et plus une personne vieillit, et moins on ira prendre de conseils chez elle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Mais notre tzadikim, Manou, plus ils vieillissent, plus ils sont comme le vin. Plus ils vieillissent, plus ils ont les réponses à ce que toi tu n'as pas compris avec toute ta jeunesse et ta fougue. Plus ils vieillissent, plus leur brachot prend de l'ampleur. Plus ils vieillissent, et plus ils en savent beaucoup plus que toi. Ce qui fait qu'ils n'oublient pas leur étude, ils ont les réponses là, toi tu les as pas. Mais pourquoi? Quelle différence entre ce vieux-là et le Rav Shach, le Rav Obadia, le Rav Kadouri, qui est mort à 108 ans. Le Rav Shach aussi, est mort à 108 ans. Le Rav Shteman, ils sont vieux, ils sont tout vieux. Quand toi, tu n'avais pas de réponse à 40 ans, 50 ans, bon, je vais aller le voir, lui, il a les réponses. Mais il est vieux. Non. Quand tu es dans la Torah, tu emmènes avec toi toute ta jeunesse dans ta vieillesse. Et ton nom vit même si tu pars de ce monde. Comme on parle de Moshe en 2019 de l'ère vulgaire, car kol tzaddik asher nitbak batorah vit. C'est pour cela qu'on dit Vayelech Moshe et non pas Vayamot Moshe. Moshe n'est pas mort. Moshe n'a fait que partir, mais lui est resté. Son empreinte est restée dans l'histoire. Son nom est resté dans l'histoire. Et ça doit rester un message pour nous de façon universelle. Tout comme on fait les Iloulas de tous nos tzadikim, alors qu'ils sont partis depuis des milliers d'années. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort il y a 1900 ans à peu près. 1900 années. Rabbi Shimon Bar Yochai. 1,5 500 000 personnes le jour de sa Iloula sur son kéver. Un homme vivant, il n'a pas ça de son vivant. Et il a connu tout le monde. Un homme vivant, il n'a pas ça. Rabbi Akiva, le Ramchal, le Maharal, combien partent sur les Kivrei Tzadikim au Maroc? Rabbi Yaakov Bohatzera, il y a plus d'un siècle et demi. Comment se fait-il que les gens vont à Demanour? Comment se fait-il qu'on va sur la tombe de Baba Saleh par centaines de milliers? Comment se fait-il qu'on va à Ouman prier sur la tombe de Tzadik? Pourquoi? Pour une seule raison. C'est que comme ils se sont attachés à l'étude de la Torah, leur soleil, leur âme ne s'éteindra jamais. À la veille de Yom Kippourim, la plus grande teshuva que l'on puisse faire, c'est d'étudier au niveau réel de notre potentiel et de devenir un soleil, pas simplement pour soi-même, mais pour une obscurité de toutes les générations qui viendront avant nous, afin de leur éclairer leur passage et leur montrer le chemin à suivre. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'avenir si on ne reste pas attaché à la Torah de nos ancêtres. Comme j'enseigne la première Mishnah de Maseret Avot, Moshe Kibel Torah du Sinaï. D'où a reçu Moshe? Du Sinaï, du Pia Gvura. Cette Torah est éternelle et elle traverse toutes les époques. Donc quand tu viens et tu dis ouais mais avant il n'y avait pas ça, aujourd'hui regarde dans quel monde on est, la Torah ça appartient à un truc de la préhistoire, c'est fini tout ça. Mais non, la preuve en est, toi qui te dis être moderne, on verra combien de monde tu auras pour se souvenir de toi. Toi, après 50 ans après ta mort, on verra qui fera ta Iloula, qui rappellera ton nom sur terre, qui laissera un souvenir de toi. Tandis que eux sont morts il y a plus de 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans comme Rashi. Et pourtant, ils sont dans la bouche de tous ceux qui étudient la Torah. Et ils sont la Iloula. Iloula, c'est un jour de fête et de joie. On allume des bougies pour eux. On leur fait des divrei Torah. On fait des repas en leur honneur. Est-ce que toi, on dira ça de toi? Toi, avec tout ton modernisme et ton côté, je comprends tout, je sais tout.
à critiquer ceux qui nous ont enseigné la Torah, tu finiras malheureusement comme un sac poubelle oublié dans les oubliettes, c'est le cas de le dire. Sac poubelle, c'est pas très joli, mais c'est un état de fait. À une époque où je travaillais à la morgue, les corps sont tellement mauvais qu'on était obligé de mettre du parfum. Parce qu'on ne pouvait plus respirer, on mettait des pinces à linge, tellement le corps rentre en putréfaction rapidement et ça sent mauvais. Et on met ça après dans un trou et on les bouche. Mais les tzadikim, eux par contre, sont enterrés avec honneur, avec Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu la Torah dans leur vie. Parce qu'ils ont respecté la Torah dans leur vie. Et c'est ça le message du Rabbi Lubavitch. Si tu vois que ta Torah s'oublie, alors sache que toi aussi on t'oubliera. Mais si tu n'oublies pas ta Torah, alors toi aussi tu ne seras pas oublié. Et regardez, je finirai juste avec ça. C'est dans très peu de jours la Iloula d'un des plus grands maîtres contemporains qui connaît tout le modernisme que vous avez connu. Il s'appelait Maran Arav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ivrach. Et lui, il a perpétué la Torah de nos ancêtres. Des milliers, des centaines de milliers de gens. Le jour de son enterrement, plus d'1 million de personnes étaient à son enterrement, à part ceux qui n'ont pas pu venir. Des milliers et des milliers de personnes seront sur sa tombe. Et pourtant, il a vécu dans les temps modernes, mais il a respecté la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est ça le message à vous dire. À la veille de Yom Kippourim, soyez fiers de vos rabbanim, soyez fiers de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et ne croyez pas qu'aucun portable, aussi moderne soit-il, aucune invention aussi moderne soit-il, ne peut se comparer à la Chokhmah de la Torah. À Forba de Kulaba. Et c'est pour cela que je finirai juste avec une phrase. Comment se fait-il, dans ce cas-là, que dans les temps modernes, dès que vous avez un hic, un problème, vous courez chez les grands rabbanim de cette génération? Pourquoi vous allez les voir? Raison la Torah des vieux, lui. Pourquoi tu vas le voir? Pourquoi tu vas voir le Rabbi Lubavitch, qui était attaché au Admour Azaken, au Arizal, ou avant lui, après lui au Baal Shem Tov? Pourquoi tu vas le voir? Pourquoi? Parce que le soleil de toutes les origines, c'est la Torah. La Torah est appelée un soleil. Et quand elle est capable de brûler sans jamais s'interrompre, elle est capable d'envoyer ses rayons jusqu'à la Géoula finale. C'est ce qu'on appelle Oro Shel Melech HaMashiach. Écoutez bien comment ça finit. Quand viendra le Mashiach, écrit le Rambam dans le 11e traité de Melachim. Yarzira Atara Yoshna. Il viendra prendre les lois du passé. Il les imposera à la génération. Parce que les lois du passé avaient déjà pensé à l'avenir. Shabbat Shalom, Tshuvah Shlema, Bechag Sameach.